Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à détourer et à créer un fond transparent sur une image en utilisant le logiciel GIMP. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors donc, pour apprendre à détourer une image en utilisant notre logiciel GIMP, qui je le rappelle est un logiciel gratuit contrairement à Photoshop et un logiciel qui nous permet d'utiliser de nombreuses fonctionnalités de traitement d'images relativement élaborées. Donc pour ce faire, on va commencer par intégrer notre exemple, c'est-à-dire que je vais aller dans Fichier, je vais ouvrir mon fichier, je vais prendre éventuellement cette photo-là. Hop, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec tout ce qui est Avenger, je vous prends la photo de Tony Stark. Et l'objectif, ça sera ici de détourer la photo du personnage. Donc la photo comme ceci de Iron Man. Comme vous le voyez, il faudra enlever bien entendu les bords et ce petit espace ici qui donc devra être enlevé afin de pouvoir intégrer notre photo à une autre image. Donc pour ce faire, la première chose à effectuer, c'est bien entendu d'intégrer ce que l'on appelle un canal alpha. Donc pour ce faire, on va aller dans Calque ici, puisque nous sommes en train de gérer notre calque. Nous allons aller dans Transparence et regardez, nous avons ici ajouté un canal alpha. Ajouter l'information de transparence au calque. Donc là, on va véritablement ajouter ce que l'on souhaitera devenir un élément transparent. Donc je clique dessus. Comme vous le voyez, pour l'instant, rien ne s'est passé. Il va falloir délimiter notre image afin de pouvoir séparer ce qui va être transparent de ce qui ne va pas l'être. Donc pour ce faire, je vais faire la sélection de mon personnage. Alors bien sûr, je pourrais faire une sélection éventuellement rectangulaire si j'avais une forme rectangulaire. Mais là, il va falloir suivre la forme. Donc regardez ce que je vous propose. Je vous propose déjà d'augmenter un petit peu le zoom. On va passer sur du 100%. Ensuite, je vais sélectionner ici l'outil de sélection à main levée. Qu'est-ce qu'on a? Sélectionne une région dessinée à main levée avec des segments libres et des polygones. Alors, on clique dessus, hop, et regardez. Je me retrouve avec le petit lasso qui apparaît à côté de mon curseur. Voilà. Et maintenant, je peux cliquer sur mon image de sorte à sélectionner les différents éléments. Regardez, je clique une fois. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit rond qui apparaît, vous voyez, hop, j'ai la sélection qui apparaît comme ceci. Donc, de façon détaillée, je clique à chaque fois au bord de mon image afin de sélectionner, bien sûr, mon image de façon cohérente. Comme ceci. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez rester appuyé sur le clic de votre souris afin de faire une sélection en continu. Alors moi je ne suis pas extrêmement habile avec cette méthode-là, donc je préfère cliquer éventuellement sur l'ensemble des différents éléments. Je m'applique parfaitement. Bien sûr, pour aller un petit peu plus dans le détail, vous pouvez zoomer votre image afin de sélectionner les éléments de façon un petit peu plus précise. Donc là, on continue, on sélectionne l'ensemble de notre forme. Voilà, on s'applique. Hop, plus vous zoomez l'image, bien sûr, plus vous aurez de la précision dans votre sélection. Voilà, comme ceci. Alors, on va arriver au niveau de la tête. Alors, regardez ce que je vais faire. Je me place ici et tout simplement, je soulève ma sélection. Je suis donc au niveau du visage, je sélectionne de façon propre et continue. Voilà l'ensemble des éléments. On va arriver au niveau des cheveux. Comme ceci, je détourne donc ma forme. Voilà. Voilà. On n'oublie pas de faire attention aux oreilles. Comme ceci. Voilà, c'est très bien. On repasse au niveau de notre armure. On n'oublie pas de faire bien attention. Bien sûr, si vous vous trompez dans une sélection, vous pouvez bien sûr appuyer sur la touche suppression de votre clavier afin de reprendre là
vous étiez. On continue sur notre sélection, on prend l'ensemble de nos différents éléments. Voilà. Voilà, on redescend tout simplement et efficacement. Je me replace sur mon curseur ici. Et j'abaisse bien entendu ma sélection. Hop, on se place ici à la limite. Voilà, et on repart tout simplement. Hop, hop. Alors bien sûr, le petit logo ici qu'on pourrait éventuellement enlever avec un remplissage en couleur. Une fois qu'on est arrivé à la fin comme ceci, on n'oublie pas de boucler notre sélection, c'est-à-dire, hop, repartir au point ici d'origine, afin d'avoir véritablement notre sélection qui s'effectue comme cela. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le fond inutile. Pour enlever le fond, que faut-il faire? Il faut déjà sélectionner le fond. Donc naturellement, nous nous dirigeons ici vers la partie de sélection. Je clique dessus. Alors là, vous avez remarqué, on a sélectionné notre forme. Mais nous, comme on veut sélectionner le fond, il faut inverser notre sélection. Donc, tout simplement, je clique ici sur inverser. Et maintenant, nous avons tout simplement sélectionné le fond de notre image. Regardez, si j'appuie maintenant sur la touche Supre de mon clavier, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous avez constaté, je n'ai plus le fond de mon image, tout simplement. À présent, regardez, si je dézoome un petit peu, je repasse à 66%, j'ai donc ma sélection qui se fait comme cela. Vous avez remarqué qu'il reste encore ici ce petit élément à corriger. Donc, je vais à nouveau zoomer pour bien vous montrer la sélection qu'il faut faire. Voilà, j'aurais pu, bien entendu, sélectionner encore ici et effacer quelques zones. Alors, regardez, je sélectionne tout simplement ici, hop, hop, je trace, comme ceci, la sélection pour mettre aussi du transparent dans cette forme intérieure. Voilà, là je n'ai pas besoin d'inverser puisque la sélection se fait déjà sur une partie que je souhaite vide. Donc je clique tout simplement, j'appuie tout simplement sur la touche Supre de mon clavier. Alors voilà mon image, regardez, hop, je passe maintenant à 66%, donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, regardez, éventuellement, de retourner à 100% même, à 200%, et de me placer ici, regardez, et avec mon outil de sélection, éventuellement, je peux ensuite sélectionner. Alors, il faut que j'appuie sur la touche Entrée, et je peux, regardez, sélectionner comme ceci. Hop, on peut le faire simplement. Voilà, j'appuie sur Supre. J'ai supprimé ma forme, j'appuie sur la touche Entrée, toujours appuyer sur la touche Entrée pour valider votre sélection, regardez, on a enlevé les petits points bleus. Alors pour un travail un petit peu plus détaillé, vous pouvez utiliser éventuellement une gomme pour effacer les éléments bleus ou zoomer à chaque fois un petit peu plus pour enlever l'ensemble des différents éléments qui pourraient vous gêner au niveau de votre image. Donc je retourne ici sur un point de vue relativement normal. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc mon image transparente. Maintenant, il va falloir l'enregistrer. Attention, c'est une petite subtilité lorsqu'on enregistre des fichiers comme ceci, avec des images plutôt avec un fond transparent. Il va falloir aller dans Enregistrer et on va faire quoi? On va exporter sous, donc dans mon répertoire d'images. Alors, le format, attention, vous cliquez ici dans Sélection, sélectionnez le type de fichier. Et vous allez avoir toutes les sélections possibles. Pour afficher la transparence, il va falloir utiliser l'extension PNG. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas un fond transparent et vous aurez un fond blanc. Ce qui peut être problématique puisque nous, on veut de la transparence. Donc on va chercher. Alors où est-il? PGM, c'est pas ça. PNG, comme ceci. Et vous allez tout simplement exporter. Bien sûr, vous mettez un nom. On va mettre Tony TR pour transparent. Et on exporte. Très simplement, afin que notre fichier soit bien entendu inclus sur notre répertoire d'images et que nous puissions par la suite le transposer sur une autre image. Voilà, une nouvelle fenêtre apparaît, donc là on a
différentes informations, pas besoin de les modifier, vous faites exporter tout court et ça va s'enregistrer sur votre répertoire, donc très classiquement. Maintenant que vous avez fait ça, regardez, je vais ouvrir une autre image tout simplement, donc ouvrir, et je vais prendre cette fois-ci par exemple notre ami le Captain America que je dois avoir à peu près dans mes fichiers, hop, ici. Vous noterez que le format n'est pas le même. Je clique tout simplement sur ouvrir afin qu'il m'ouvre cette image-là. Donc j'ai mon Captain America. Je souhaite rajouter tout simplement Iron Man à ses côtés. Je vais à présent dans Fichier, ouvrir en tant que calque. Et regardez, je sélectionne tout simplement. Alors où est-il? Il doit être au début, ici, tonitaire, donc transparent. J'ouvre tout simplement. Regardez, il apparaît ensuite au milieu de mon image. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, je peux par la suite déplacer ma forme. Comment? En cliquant tout simplement ici sur l'outil de déplacement et en déplaçant comme ceci Iron Man afin d'avoir mes deux Avengers sur la même image. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la façon de détourer un objet sur une image et d'effectuer un fond transparent. Ça peut être relativement utile lorsque vous faites par exemple des miniatures ou des bannières, que ce soit sur YouTube, LinkedIn ou Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire de suggestion. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.